quatrième dans l'ordre de succession au trône britannique, le prince Louis s'est livré à ses excentricités habituelles lors des célébrations de la victoire en Europe, VE Day, à Londres. Un événement surprenant vient de se produire à Buckingham Palace. Dans une démarche qui a stupéfié les observateurs royaux du monde entier, le palais a enfin pris la parole concernant le prince Louis, et ces révélations ont laissé tout le monde sans voix. Cette annonce a suscité une vague de spéculation parmi les fans et les observateurs de la famille royale, marquant l'une des nouvelles les plus émouvantes du palais depuis des années. Alors, qu'a déclaré Buckingham Palace au sujet du jeune prince et quelles sont les implications pour son avenir? Rejoignez-nous pour découvrir la vérité sur cette annonce surprenante de Buckingham Palace. Les dernières nouvelles concernant le prince Louis. L'annonce concernant le prince Louis a ému beaucoup de monde, non pas par tristesse, mais parce qu'elle révèle la force et l'amour qui unissent sa famille. Au cours de l'année écoulée, la famille royale galloise a traversé des épreuves parmi les plus difficiles de son existence. Le diagnostic de cancer de la princesse Catherine, puis le combat du roi Charles contre la maladie. Ce fut une période éprouvante pour tous, y compris pour le benjamin de la famille, le prince Louis. À seulement 7 ans, Louis a grandi à une vitesse fulgurante. Tandis que le monde entier observait avec inquiétude ses parents, le prince William et la princesse Catherine, se sont efforcés de veiller à ce que leurs enfants, George, Charlotte et Louis, se sentent en sécurité, aimés et soutenus tout au long de cette épreuve. De nouvelles confidences du prince William nous offrent un aperçu touchant de la façon dont Louis fait face à la situation, apprend et fait preuve de force à sa manière. Selon le prince William, ces derniers mois ont été marqués par des conversations difficiles, mais aussi par des moments d'espoir. Il a récemment déclaré que ses enfants apprennent et s'adaptent constamment et que la famille s'efforce de parler ouvertement de ce qui les préoccupe. C'est une petite phrase, mais elle en dit long sur la façon dont la famille Wales a traversé cette période si personnelle. Ils n'ont pas cherché à fuir la vérité, au contraire, ils l'ont affrontée ensemble. Pour Louis, cette transparence a été essentielle. Il est le plus jeune, et William et Catherine voulaient préserver son innocence tout en l'aidant à comprendre ce qui arrivait à sa mère. Ils lui ont dit que maman ne se sentait pas bien et qu'elle avait besoin de se reposer pour que les médecins puissent la soigner. C'était simple, doux et rassurant. Ils voulaient que Louis sache que même quand les choses changent, l'amour, Louis, reste le même. Et malgré toute cette incertitude, Louis est devenu une véritable source de lumière pour la famille. William a confié que le rire occupe une place importante chez eux et qu'avec Louis à leur côté, il est toujours présent. Que ce soit en faisant des blagues à table, en courant dans le jardin ou en montrant un nouveau dessin à sa mère, Louis a su remonter le moral de la famille. Cette joie, dès l'aveu même de William, a été essentielle. Quand les jours étaient calmes et pesants, la nature enjouée de Louis leur a redonné le sourire. À l'école, les professeurs du prince Louis disent qu'il déborde toujours d'énergie, qu'il est curieux et toujours prêt à parler de ses passions, la nature, les animaux et les jeux en plein air. Son amour pour la collection de marrons et les jeux dehors lui rappelle que même dans les moments difficiles, la vie continue par de petits riens précieux. En privé, la famille Wales s'est plus que jamais serré les coudes. La princesse se concentrant sur sa convalescence et le roi suivant son propre traitement. Les moments passés en famille ont pris une nouvelle dimension. William passe souvent ses soirées avec les enfants, les aidant à faire leurs devoirs, préparant des dîners simples ou regardant un film ensemble. Ces instants ordinaires sont devenus précieux. Et pour Louis, cela a permis de retrouver une certaine stabilité. Mais ce qui est vraiment remarquable, c'est à quel point Louis a mûri émotionnellement. Malgré son jeune âge, le prince William a déjà compris l'importance de la bienveillance et de l'attention. Des sources proches de la famille ont révélé que Louis confectionne souvent des cartes et des petits dessins pour sa mère et son grand-père, dans l'espoir de leur remonter le moral.
C'est un petit geste, mais qui témoigne de l'affection qu'il porte à ses proches. Les mois à venir seront encore semés d'embûches. Mais s'il y a une chose qui est claire, c'est que Louis a fait preuve d'une grande sensibilité enfantine. Simple, sincère et pleine de lumière, il apprend que la famille ne se résume pas à des titres ou à des devoirs. Il s'agit de rester unis face aux difficultés, de préserver la joie et de croire en des jours meilleurs. Mais ce n'est pas tout. Au vu de la maturité et de la force tranquille dont Louis a fait preuve ces derniers mois, il semble que le monde commence déjà à percevoir quelque chose d'exceptionnel en lui. Alors que tous pensaient que le jeune prince ne se souciait que de l'école et des loisirs, un geste inattendu est arrivé. Un geste qui a rappelé à chacun combien il est aimé bien au-delà des murs du palais. Il y a quelques semaines, une lettre inhabituelle est parvenue à la famille Wales. Le message venait des organisateurs des championnats du monde de Conker, un événement britannique convivial qui collecte des fonds pour les personnes malvoyantes. Ils avaient entendu parler de la passion de Louis pour la collection de marrons d'Inde et pensaient que le jeune prince serait le parrain d'honneur idéal pour leur cause. C'était une proposition charmante et sincère. Et même si cette démarche était empreinte des meilleures intentions, elle revêtait aussi une signification plus profonde. Le fait que le public se soit ainsi adressé à un garçon si jeune témoignait de l'immense affection que le prince Louis a suscitée à travers le pays. Pourtant, fidèles à leur habitude, William et Catherine ont répondu avec délicatesse, modestie et beaucoup de charme. Le palais déclina poliment l'invitation, expliquant que Louis était actuellement occupé à développer ses études et à faire du commerce. La réponse, pleine d'humour, devint instantanément virale. Elle témoignait d'une simplicité et d'une finesse qui résumaient parfaitement la chaleur et l'humour de la famille. Mais cela reflétait aussi quelque chose de plus important, une frontière discrète que William et Catherine continuent de protéger farouchement. Ils ont clairement indiqué que le monde de leur Benjamin devait, pour l'instant, rester simple et restreint, centré sur l'apprentissage, les rires et l'amour. Si la proposition de patronage royal a été un honneur, ils estiment qu'il n'y a pas d'urgence à ce que Louis assume des responsabilités qui lui viendront naturellement un jour. Son heure viendra, mais pas encore. Catherine avait confié un jour, lors d'un événement public, que la fascination de Louis pour les marrons d'Inde avait envahi leur maison d'Adelaide Cottage. Elle en trouvait partout, dans les tiroirs, sous les oreillers et même dans son lit. D'après elle, Louis les chargeait souvent dans ses camions miniatures et les promenait fièrement dans le jardin, transformant une simple châtaigne en une véritable aventure. On comprend aisément pourquoi le public l'a tant apprécié. Son charme espiègle lors des événements royaux, son large sourire aux côtés de ses frères et ses sœurs et ses gestes enjoués ont fait de lui l'un des jeunes membres de la famille royale les plus aimés de ces dernières années. Pourtant, derrière leur rire, ses parents lui apprennent discrètement ce que signifie appartenir à quelque chose de plus grand, non par de grands gestes, mais par la bienveillance, la patience et l'empathie. Ainsi, même si Louis n'assume pas encore de fonctions officielles, il apprend déjà ce que signifie véritablement servir la famille royale, non pas en titres, mais avec le cœur. Et c'est peut-être précisément ce que William et Catherine souhaitent. Car si ce moment révèle quelque chose, c'est bien qu'il façonne une nouvelle enfance royale, empreinte d'amour, de rire et de normalité. Mais jusqu'où sont-ils prêts à aller pour préserver la vie privée de leurs enfants? Et comment cette nouvelle approche redéfinit-elle discrètement l'avenir de la monarchie elle-même? Envie de le découvrir? Restez connectés. Le style parental de Catherine et William. Ce qui distingue le prince Louis, c'est la manière dont ses parents, le prince William et la princesse Catherine, ont protégé leur vie privée. Dans un monde où chaque photo, chaque instant peut se retrouver en ligne, la famille Wales s'est efforcée d'offrir à ses enfants une vie normale et paisible.
pour George, Charlotte et Louis. La maison n'est pas un palais rempli d'appareils photo. C'est un havre de paix où ils peuvent simplement être des enfants. Cette protection commence par de petits choix réfléchis. L'un d'eux est de ne pas laisser les enfants avoir de téléphone portable. Le prince William a partagé cette information lors d'une conversation avec l'acteur Eugene Levy dans l'émission The Reluctant Traveler, diffusée sur Apple TV+. Il a expliqué que Catherine et Louis n'autorisent pas encore leurs enfants à avoir de téléphone car ils souhaitent qu'ils passent du temps en famille, loin des écrans. Cela peut paraître simple, mais cette règle en dit long sur la manière dont William et Catherine choisissent d'élever leurs enfants. Tous deux savent parfaitement ce que signifie vivre sous le feu des projecteurs. Ils ont grandi sous le feu des projecteurs, leurs moindres faits et gestes faisant la une des journaux. William, en particulier, a constaté des vies sous l'impact de la pression de la vie royale sur le mariage de ses parents. Les épreuves traversées par le roi Charles et la princesse Diana, constamment sous le feu des projecteurs, l'ont profondément marqué. Aujourd'hui, en tant que père, il est déterminé à protéger ses propres enfants de ce même fardeau aussi longtemps que possible. Chez Louis, à Windsor, la vie est paisible et chaleureuse. Les soirées sont consacrées à la famille, avec des dîners partagés autour de la table, sans téléphone ni distraction. William a confié que ces moments sont importants car ils renforcent les liens parmi les liens familiaux. Pendant le dîner, les enfants racontent leur journée, partagent des anecdotes et rient ensemble. Et Louis, le Benjamin, illumine la pièce de sa joie de vivre et de son énergie débordante, rappelant à tous que la joie se trouve encore dans les petits riens du quotidien. Catherine a souvent évoqué l'importance de la présence. Elle est convaincue que les enfants s'épanouissent mieux lorsque leurs parents les écoutent et passent du temps avec eux. Avec des experts, elle a expliqué comment un excès de temps passé devant les écrans et une vie en ligne trop active peuvent engendrer un sentiment de solitude, même chez ceux qui pensent être connectés. C'est pourquoi elle et William privilégient les moments authentiques. Jouer dehors, cuisiner ensemble ou lire des histoires avant de dormir. Louis s'intègre parfaitement à ce mode de vie. Il adore le grand air, ramasse des marrons d'Inde, dessiner et passer du temps en famille. Même dans les moments difficiles, comme lorsque sa mère se remettait d'une maladie, sa nature joyeuse illuminait la maison. Son rire rappelait à tous que la joie se trouve encore dans les petites choses simples. Mais la façon dont William et Catherine élèvent leurs enfants va bien au-delà de l'interdiction des téléphones portables. Ce sont des parents très présents. William n'est pas du genre à ne voir ses enfants que lors d'événements officiels. Il les emmène à l'école, les aide à faire leurs devoirs et participe même aux réunions de parents d'élèves quand il le peut. Les autres parents de l'école Lambrook le voient souvent simplement comme un père, détendu, bienveillant et présent. Cette approche tranche avec les traditions royales d'antan. Autrefois, les enfants royaux étaient souvent élevés par des nourrices et passaient peu de temps avec leurs parents. William et Catherine souhaitaient changer cela. Ils voulaient que George, Charlotte et Louis grandissent en se sentant aimés et soutenus au quotidien, et non pas simplement surveillés par le personnel. C'est l'une des raisons pour lesquelles la famille a quitté Londres pour s'installer à Windsor. La vie y est plus paisible, loin de l'agitation de la ville et de l'attention médiatique constante. À Adelaide Cottage, les enfants peuvent faire du vélo, jouer dans le jardin et aller à l'école à pied sans être trop observés. Ce n'était pas une question de distance qui a motivé ce déménagement. Il s'agissait d'offrir à leurs enfants la tranquillité et l'intimité. Plus récemment, le prince William a confirmé son image de père profondément moderne et compatissant. Dans une interview qui a fait couler beaucoup d'encre, il a déclaré que si l'un de ses enfants révélait son homosexualité, il l'aimerait et le soutiendrait sans réserve.
Sa seule préoccupation, a-t-il déclaré, serait les pressions que ses enfants pourraient subir de l'extérieur. Ces mots ont touché de nombreux parents à travers le pays, non seulement par leur contenu, mais aussi par leur sincérité et leur authenticité. Cela a démontré que pour William, être un bon père ne signifie pas élever des membres de la famille royale parfaits. Il s'agit d'élever des êtres humains de qualité. Cette ouverture d'esprit est devenue un élément central de l'éducation que William et Catherine donnent à leurs enfants. Ils n'éludent aucun sujet important ou délicat. Au lieu de cela, ils s'efforcent d'en parler avec honnêteté et bienveillance, afin d'aider George, Charlotte et Louis à comprendre la réalité du monde extérieur. Cette approche s'appuie sur leurs expériences respectives. Catherine a consacré des années à des projets de petite enfance axés sur la santé mentale et le développement émotionnel, tandis que William défend depuis longtemps des causes liées à la santé mentale masculine, au sans-abrisme et à la lutte contre la stigmatisation. Ensemble, ils ont créé un foyer où l'empathie et la bienveillance sont enseignées au même titre que la lecture et l'écriture. Cet enseignement passe aussi par l'exemple concret de la compassion. Dès que possible, William et Catherine impliquent leurs enfants dans de petits moments de solidarité, non pas pour les caméras, mais pour favoriser la compréhension. Ils les ont emmenés visiter des refuges, des centres communautaires et des hôpitaux locaux, où ils ont rencontré des personnes confrontées à des difficultés comme le sans-abrisme ou la maladie. Il ne s'agit pas d'une formalité, mais d'apprendre à leurs enfants que chacun mérite respect et bienveillance, quelles que soient ses origines ou son histoire. William a déclaré un jour vouloir que ses enfants découvrent le monde réel et pas seulement le monde royal. Ces mots illustrent parfaitement l'équilibre que Louis et Catherine s'efforcent d'instaurer. Élever des membres de la famille royale ancrés dans la réalité, bienveillants et proches du quotidien. Cette conviction trouve son origine dans l'influence de la princesse Diana. William parle souvent de la façon dont sa mère lui a appris, ainsi qu'à Harry, à voir au-delà des gros titres, à serrer des mains, à écouter, à se soucier des autres. C'est une valeur qu'il transmet aujourd'hui à ses propres enfants. Louis, même à 7 ans, apprend ces mêmes valeurs avec douceur. Sa mère a confié combien il est curieux envers les gens qu'il rencontre, posant sans cesse des questions et cherchant toujours à aider. Cette bonté naturelle, ses parents la cultivent au quotidien, lui rappelant qu'être royal signifie servir autrui avec compassion. Cet équilibre entre devoir et enfance, entre responsabilité et jeu, caractérise véritablement l'approche de William et Catherine en matière d'éducation. Leur objectif n'est pas de façonner le prochain monarque parfait. Ils se concentrent sur l'éducation d'enfants heureux et équilibrés qui assumeront leur rôle en leur temps. Pour le prince Louis, cela signifie grandir dans un foyer empli d'amour, de rires et d'enseignements discrets sur la bienveillance. Son univers est certes royal, mais grâce à ses parents, sa vie est restée d'une simplicité touchante. Et maintenant, partout dans le monde, les observateurs de la royauté se posent la même question. Quel avenir attend ce jeune prince brillant et plein de vie? Qui continue de grandir? Restez avec nous, car la suite de l'histoire devient encore plus passionnante. Quel avenir pour le prince Louis? À mesure qu'il grandit, l'avenir du prince Louis fascine déjà les observateurs de la famille royale du monde entier. Contrairement à son frère, le prince George, destiné à devenir roi, ou à sa sœur, la princesse Charlotte, qui se prépare à un rôle de soutien au sein de la famille royale. Le parcours de Louis est un peu moins tracé. Pourtant, quelques petits moments forts ont déjà permis d'entrevoir le jeune homme qu'il deviendra. L'un d'eux s'est produit lors du 90e anniversaire de la victoire en Europe, lorsque la famille Wales est apparue réunie pour rendre hommage aux vétérans de la Seconde Guerre mondiale. Lors de cette apparition publique, Louis a surpris tout le monde. Connu pour ses sourires espiègles et ses mines malicieuses lors des événements royaux, il a dévoilé une toute autre facette de sa personnalité.
aux côtés de ses parents et de ses frères et sœurs, il est apparu calme, concentré et profondément respectueux. Les photographes l'ont surpris observant la cérémonie en silence, levant parfois les yeux vers son père comme pour étudier son comportement. Pour beaucoup de spectateurs, ce fut un tournant, un petit signe significatif que le Benjamin du pays de Galles commençait à comprendre le véritable sens des devoirs royaux. C'était comme si, à cet instant précis, le prince Louis faisait ses premiers pas vers le monde sérieux qui, un jour, attendrait tant de lui. Des experts royaux ont par la suite déclaré que le comportement de Louis témoignait de la qualité de l'éducation que lui avait prodigué ses parents. Le prince William et la princesse Catherine ont veillé à ce que leurs enfants grandissent en comprenant les deux facettes de la vie royale, le service public et l'amour privé qui leur permet de garder les pieds sur terre. Pour Louis, cela signifie apprendre que le respect et l'empathie sont tout aussi importants que le charme et l'humour. Les observateurs ont remarqué qu'il imitait la posture et les gestes de son père tout au long de l'événement, ce que beaucoup ont interprété comme un signe subtil qu'il commence à considérer William non seulement comme un père, mais aussi comme un modèle de leadership. Mais si la commémoration du jour de la victoire en Europe a révélé sa maturité, elle a aussi rappelé à tous la chaleur humaine naturelle de Louis XIV. À la fin de la cérémonie, on l'a vu sourire largement et discuter avec les vétérans, saluant la foule d'un geste amical. Ce simple geste a illustré ce que tant de gens admirent chez lui. Sa capacité à passer avec aisance de l'élégance royale à la joie enfantine. C'est un équilibre que ses parents encouragent et qui pourrait un jour définir sa place au sein de la monarchie moderne. L'avenir de Louis reste incertain, mais si la tendance actuelle se maintient, il jouera sans aucun doute un rôle important dans la manière dont la famille royale interagit avec la prochaine génération. Contrairement au passé, où les membres secondaires de la famille royale étaient souvent tenus à l'écart, William et Catherine élèvent Louis en lui faisant comprendre sa valeur au-delà de sa place dans l'ordre de succession. Ils ont clairement indiqué que chacun de leurs enfants aura la liberté de suivre sa propre voie, que ce soit celle de servir pleinement la famille royale ou celle d'explorer d'autres horizons. C'est pourquoi cette nouvelle est si émouvante pour beaucoup. Elle révèle l'avenir de la monarchie. Alors, selon vous, quel avenir attend le prince Louis? Pensez-vous que l'approche éducative du prince William et de la princesse Catherine contribue à façonner une famille royale plus ancrée dans la réalité et plus moderne? Partagez votre avis dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et à vous abonner à notre chaîne. Cliquez également sur la vidéo ci-dessous pour la visionner.